Levier numéro 4, nous avons bien noté aussi qu'en termes de lien avec l'environnement, il faut avoir un aspect stratégique d'ouverture sur des partenaires. Ces partenaires, ils sont nombreux. Ils vont des startups dont on a parlé, des niveaux de recherche et aussi des petits indépendants qui vont avoir une expertise particulière. Alors, le gros problème aujourd'hui, c'est que l'attente, ce qui est fait majoritairement pour l'entreprise pour travailler avec ces gens-là, ces indépendants-là, c'est de les embaucher. Or, l'étude soulève que cela pose un problème parce qu'on sait que ces personnes-là ne travaillent pour le moment pas de la même façon et qu'on perd une partie de la valeur de ce qu'ils peuvent amener puisqu'ils ne sont plus forcément aussi connectés à leur écosystème. Donc il y a un sujet majeur, c'est de sortir de cette logique de soit on est salarié, soit on ne l'est pas, soit on est contractualisé, soit on ne l'est pas. C'est sortir du lien d'exclusivité, rentrer dans un lien inclusif, c'est-à-dire se dire qu'on peut peut-être travailler avec une ressource qui travaillera elle-même avec d'autres personnes, voire même avec des concurrents, ça existe. Donc c'est garder cette ouverture, cette connexion par l'extérieur, et c'est noté comme très important, puisque sinon, on sclérose le système. Quelques petites citations à ce niveau-là. Moi, j'aime beaucoup la deuxième. On trouve rarement des leaders visionnaires qui s'appuient sur des processus. Ça me rappelle une intervention d'hier, Luc Julia, qui vous rappelait que l'innovation, ce n'est certainement pas un processus, et que tout ce qui est processus peut être remplacé quelque part par l'intelligence artificielle, d'une façon ou d'une autre. Donc ce leadership dont on parle, cette capacité à s'ouvrir à l'environnement, etc., en fait, c'est notre humanité. Donc place à l'humain dans l'entreprise, mais pas, si vous voulez, dans ce côté bienveillant avec l'humain qu'on peut tous avoir et qui est très, très important. Place à notre capacité de créativité et d'imagination dans l'entreprise, place à notre mouvement, à ce que nous souhaitons transformer. Levier numéro 5, vous reconnaissez ce mot dont on vous a beaucoup parlé depuis hier, la transdisciplinarité est attendue aujourd'hui comme une nécessité vitale. Alors, pourquoi? Parce que dans l'étude, nous avons repéré que beaucoup d'entre vous disent, finalement, le digital, c'est une affaire de certaines personnes, de gens qui viennent du digital, de l'IT, du marketing, de temps en temps. Ça reste encore pas totalement transdisciplinaire. Et cette transdisciplinarité, vous l'accueillez aussi dans l'idée de dire on peut se connecter avec des gens qui n'ont rien à voir avec notre histoire. Pourquoi ne travaillons pas, nous pas, avec des historiens, avec des sociologues, avec, je ne sais pas, des cuisiniers, pour les faire rentrer dans l'entreprise et travailler avec eux sur ces spécificités qu'ils vont amener, ce changement qu'ils vont donner. Je pense que vous le notez, et je vous demanderai aujourd'hui d'écouter encore plus avec attention les entretiens des différents talents que vous verrez. Vous verrez à quel point ils ont cette ouverture, cette capacité à se dire « je vais aller chercher ailleurs de là où j'ai l'habitude d'y aller, une compétence, une façon de faire, une idée différente ». Le talent digital, il est vu dans l'étude à 72%, donc très largement, comme quelqu'un qui travaille dans une équipe digitale, massivement interne, qui a aussi de l'externe, mais qui est réparti dans l'organisation pour 63% dans des équipes pluridisciplinaires. Le mot pluridisciplinaire, je vous dirais, c'est pour moi un des mots les plus forts qu'on a retenu dans cette étude, et c'est de la réelle pluridisciplinarité qui est attendue. Ce n'est pas de la plurifonctionnalité, ce n'est pas prendre les différents silos et les faire travailler ensemble, ça c'est nécessaire, c'est aussi aller chercher des points de vue, des approches très différentes, des façons de penser différentes, pour se rendre compte que notre culture organisationnelle et structurelle n'est peut-être pas la seule au monde. Je vous donne encore quelques petites phrases à vous donner là-dessus. Moi, j'aime beaucoup la phrase sur la voiture. Pour piloter une voiture de course, il faut un pilote de course. Si vous donnez une voiture de course à un pilote normal, il aura un petit peu plus de mal. En tout cas, pour performer, pour faire quelque chose qui va ancrer, il faut amener la bonne personne au bon endroit. Et la bonne personne au bon endroit dans le digital, ce n'est pas forcément la personne à qui rationnellement on pense, ce n'est pas forcément la personne qui aujourd'hui est sur un poste particulier. Levier numéro 6, gros changement dans les ressources humaines.
Aujourd'hui, la logique de compétences pures, la logique de parcours de carrière, sont considérées comme moins importantes que la motivation, l'envie de faire et l'habilité, la capacité à faire les choses. Aujourd'hui, ce qui est souhaité, ce n'est pas des parcours, ce n'est pas définir quel sera son prochain poste, c'est de pouvoir exprimer sa motivation, se mobiliser par son envie et vouloir faire. Ce mot « faire », il est très important parce qu'un des ressentis que nous avons eu dans l'étude, notamment dans la partie qualitative, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions et finalement, quand est-ce qu'on passe réellement à l'action? Et ce qui est aussi intéressant, je vous amène à y réfléchir, c'est pourquoi considère-t-on qu'il faut des grandes phases de réflexion avant d'agir? Je vous rappelle que dans votre vie courante, j'aime bien prendre cet exemple, dans votre vie courante, quand vous organisez votre mariage, il est à peu près assez rare que la première chose que vous fassiez soit de convoquer un comité de pilotage. On est d'accord? Bon, personnellement, je ne me suis pas encore marié, mais je compte sur votre expérience. Deuxième point, il est assez rare aussi que la première chose que vous fassiez, c'est on va analyser tous les risques de tout ce qui se pourrait se passer de mal pendant le mariage. Et on va faire un mitigation plan avec du rouge, du vert, du orange. Alors, je vais corriger quelque chose parce que quelqu'un m'a hélé hier. Je ne suis pas anti-plan de risque, hein, qu'on soit d'accord. Je dis juste qu'il faut les utiliser au bon moment. Peut-être qu'au début du projet, motiver, créer l'envie, c'est imaginer des univers possibles. Récupérer ce côté peut-être un peu enfant que nous avons, qui est de pouvoir imaginer tout ce qui est possible. Gisèle nous le rappelait hier, vous savez, avec son histoire de bouton, scénarisé, beaucoup plus difficile pour les adultes. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir aller chercher et qu'aujourd'hui, ça a sa place dans l'entreprise. Ça a sa place dans l'entreprise d'être imaginatif. Donc, de vraies expériences, de la motivation, de l'envie. Et je vous dirais, voici ce qu'on nous a dit que moi je trouve assez intéressant. Il va falloir réinventer les contrats sociaux que nous avons dans l'entreprise, la façon dont nous travaillons ensemble collectivement. Ce n'est pas réinventer les organisations et les structures, c'est inventer la façon dont on fait. Ce qui a été très probant dans l'étude et que moi j'ai beaucoup aimé, on va en parler dans 2 secondes, c'est que les organisations, les structures, c'est-à-dire les boîtes, vous voyez de ce dont je parle, les organigrammes, ne sont pas le premier levier de transformation. C'est la façon dont on se connecte, on se relie les uns et les autres, qui change la donne. Levier numéro 7, nous quittons une culture de la confidentialité, surtout je ne parle pas de mon projet, c'est hyper confidentiel. Il pourrait y avoir des problèmes de propriété intellectuelle, pour entrer dans une culture de la conversation. Cette conversation, elle est extrêmement dirigée, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout à n'importe qui, mais on converse. Et preuve en est quand vous voyez les GAFA, je pense que si vous suivez un petit peu l'actualité des GAFA, vous noterez à quel point un même talent peut aller d'une société à une autre, et différentes entreprises peuvent travailler avec différents concurrents en dialoguant, en faisant évoluer la science, en faisant évoluer la technique. Ce qu'on vous disait hier sur cette évolution de la science, plus la science est secrète, je vous rappelle ces mots, plus justement elle évolue lentement. On est aussi dans la fin du monde du benchmarking. Le sujet n'est plus de se benchmarker les uns les autres pour savoir qui est le plus en avance. Le sujet, c'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée, donc la cross-fertilization. L'idée, c'est de travailler avec des partenaires totalement ubuesques, des fois on s'en fiche, aller voir ce qui est possible et s'inspirer de ce qui vient de l'extérieur, voir ce qu'on peut happer, pas se comparer les uns les autres pour savoir à quel niveau on est de maturité. Moi, il y a une question qui me frappe souvent, hein, je vous la livre, depuis que je suis chez NetExplo, quand on croise différents d'entre vous, c'est si vous pouviez me donner un exemple de l'entreprise la plus évoluée en transformation digitale. C'est un peu difficile de vous dire puisqu'on ne connaît pas la cible. Donc, c'est là tout ce changement dans lequel il faut qu'on arrive, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un modèle pour le répliquer. Et l'étude, elle nous dit ça. Hein. Il n'y a pas de modèle de management, il n'y a pas de modèle d'organisation qui fonctionne.
Tout a déjà été écrit dans les années 70 et 80. Maintenant, il faut le faire. C'est ça le changement.